J'ai fait un long débat sur TikTok tout à l'heure avec un gars qui était en train de dire que non, les femmes n'ont pas à nous demander de l'argent. Et voilà, elles doivent se débrouiller. Oui, une femme qui me demande l'argent, je la respecte pas. Il parlait des femmes voilà, qui dépendaient financièrement de leur mari comme si elles n'étaient rien. Voilà, comme si elles n'étaient rien. Et moi, je suis arrivée dans le débat, je lui ai dit, OK. En tout cas, c'est très bien. Continue comme ça. Tu ne fais que contribuer au réveil des femmes. Elle dit comment ça? Mais bien sûr. Tu ne fais que contribuer au réveil des femmes. C'est-à-dire, continuez comme ça. C'est pas leur faute, au fait. C'est pas votre faute. C'est la faute de ces femmes-là qui vous demandent de l'argent pour des trucs dérisoires, comme le transport, les coiffures, le manger, des trucs dérisoires comme ça. Hmm. Normalement, en pic 2025, toute femme doit, excusez-moi, toute femme doit avoir la capacité de se prendre en charge elle-même. Et ça m'a donné encore sujet à réflexion. Vous savez, moi, j'aime bien réfléchir, j'aime bien réfléchir. Et je me rends compte que la misogynie, c'est le véritable carburant du mouvement féministe. Oui. Parce que si la misogynie n'était pas autant développée, le mouvement féministe n'aurait pas eu autant d'ampleur. C'est parce que la misogynie est grande que le mouvement féministe est grand. Voilà. Donc, celles qui ne vont pas écouter nos conseils là, ce sont les conséquences qui vont les enseigner. C'est-à-dire, elles vont entrer dans les foyers avec des hommes toxiques qui leur montrent qui a mis l'eau dans le coco. Elles vont tellement souffrir là-dedans que même les femmes qui sont autour vont regarder et vont se dire, oh oh, il faut que je prenne mes précautions. C'est comme ça que le féminisme s'installe. C'est comme ça que le féminisme est né. Le féminisme n'est pas né je sais pas moi, d'un pouvoir maléfique, satanique, non. C'est né comme ça, en voyant la souffrance des femmes, en voyant à quel point elles étaient marginalisées, en voyant à quel point il n'y avait aucune justice pour les femmes. C'est comme ça que le mouvement féministe est né. Parce qu'imaginez une seule seconde que les hommes du passé traitaient bien leurs femmes, traitaient correctement leurs femmes, et que voilà, les rares hommes qui maltraitaient leurs femmes étaient réprimandés, mais avec beaucoup de rigueur. Est-ce que le mouvement féministe aurait vraiment vu le jour? Soyons réalistes, réfléchissons un peu. Imaginez, allez, je peux dire 100 ans auparavant, hein, ou bien 60 ans auparavant, puisque voilà, 100 ans auparavant. Si les hommes de ce passé-là traitaient leurs femmes avec respect, traitaient leurs femmes correctement, et qu'il y avait une justice sociale pour tout homme qui traitait mal sa femme et qu'il y avait des mesures fermes, je ne pense pas que le mouvement féministe aurait eu autant d'ampleur. C'est la misogynie qui est le véritable carburant du mouvement féministe. Voilà pourquoi quand moi je vois les discours des masculinistes et tout, moi, je panique pas. Je panique pas. Oui. En fait, ce genre de discours vient juste corroborer nos propos. Parce que nous, on parle et puis on dit, le dos est risqué, mesdames, le dos est risqué, faites attention. Ils sont là, non, pas tous les hommes, non, pas comme ci, pas comme ça. Quand elles-mêmes, elles entrent et puis elles voient, c'est là qu'elles comprennent. C'est là qu'elles comprennent. Et les histoires de ces femmes-là, qui sont en train de mourir dans les foyers, qui sont en train de souffrir dans les foyers, qui sont maltraitées, humiliées, rabaissées. Ce sont ces histoires-là qui servent de témoignage et qui servent d'édification, qui servent à éduquer les femmes. Donc moi, je tremble pas. Quand je vois des gars qui mettent des posts bizarres juste pour rabaisser les femmes pour un rien. Oui, voilà, on va plus vous donner l'argent des mèches. Oui, désormais, l'argent du transport, là, c'est des mille, des trucs bêtes comme ça. Quand je vois ça, je dis, voilà, mesdames, regardez. Les pick-me, là, regardez. Regardez comment est-ce qu'ils parlent de vous. Comme s'il parlait des choses, comme s'il parlait des trucs. Lorsqu'un gars se lève et puis il dit, faites-leur des enfants pour handicaper leur vie. Hein? Quand vous écoutez quelque chose comme ça, si tu n'es pas une femme réfléchie, tu vas vivre la merde. Et ton histoire servira de témoignage, ça servira d'édification, ça servira pour éduquer, pour que les autres femmes puissent comprendre c'est quoi la vie. Donc moi, quand je vois des mecs misogynes, quand j'écoute des mecs parler mal des femmes et tout, moi, je panique pas. Bien sûr, leur discours est dangereux, voilà et tout, mais je panique pas. Je panique pas parce que ça permet aux femmes de se réveiller.
Parce que je ne pense pas que si une jeune femme a grandi dans un environnement sain, avec des hommes qui respectent les femmes, avec voilà une justice sociale, je ne pense pas qu'elle va voilà adhérer à un mouvement qui combat par exemple un système voilà qui est en sa faveur. Je ne pense pas. C'est parce que le système patriarcal nous a tellement fait souffrir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train de combattre le patriarcat sans même savoir c'est quoi le patriarcat. Elle est déjà en train de combattre. Beaucoup là sont féministes sans savoir qu'elle est féministe, rien que par ses actions. Elle est déjà féministe. Donc, messieurs, le féminisme ne sort pas des extraterrestres là-bas. C'est vous qui avez créé le féminisme. C'est vous, messieurs. Félicitations. C'est vous qui nous avez créés. Et au fur et à mesure que vous continuez avec vos mauvais comportements, vous êtes en train de nous donner de la force. Vous êtes en train de nous donner du courage. Vous êtes en train de nous donner du carburant pour évoluer. Donc, continuez, hein, continuez avec vos discours misogynes. Continuez à mal parler des femmes gratuitement pour rien. Comme ça, elles vous ont rien fait. Continuez à mal parler comme ça. Voilà. Ça nous sert. Et ça nous permet de corroborer nos propos avec des exemples palpables hein, qui sortent de vos propres bouches et de vos propres actions. Merci, messieurs, nos très chers misogynes.